Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mieux comprendre les démarches nécessaires pour créer une société lorsque vous exercez la médecine en libéral. Créer une société est souvent une étape importante dans un parcours professionnel. Cela peut correspondre à un projet d'association, à une volonté de structurer son activité ou encore à un besoin de sécurisation juridique et fiscale. Mais dans les faits, le processus peut sembler complexe avec de nombreuses formalités, des interlocuteurs multiples et des délais à anticiper. L'objectif de cet épisode est donc de vous donner une vision claire et chronologique des grandes étapes afin de vous aider à avancer de manière plus sereine. Avant d'entrer dans le détail, il est important de poser le cadre. Les démarches que nous allons évoquer concernent la création d'une société, qu'il s'agisse d'une société civile de moyens appelée SCM, d'une société civile professionnelle appelée SCP ou d'une société d'exercice libéral SEL. Elle ne concerne pas l'entreprise individuelle qui obéit à des règles beaucoup plus simples et ne crée pas de personnalité juridique distincte. Dans le cas d'une société, on parle bien d'une structure autonome avec ses propres règles de fonctionnement, ses obligations légales et ses responsabilités. Et c'est précisément pour cette raison que la première étape est déterminante. Tout commence par la rédaction du projet de statut. Les statuts constituent la colonne vertébrale de la société. Ils définissent les règles de fonctionnement, les relations entre associés, mais aussi les rapports avec les tiers. On y retrouve notamment la forme juridique choisie, l'objet de la société, le siège social, la durée de vie de la structure, l'identité des associés, leurs apports, la répartition du capital et des droits de vote ou encore les modalités de prise de décision. C'est également dans les statuts que sont prévues les règles d'entrée et de sortie des associés, les conditions de cession des parts et la répartition des bénéfices et des pertes. Autrement dit, ce document va encadrer votre quotidien, mais aussi les situations plus sensibles comme un désaccord entre associés ou le départ de l'un d'entre eux. C'est pourquoi il est vivement recommandé de se faire accompagner par un professionnel du droit pour cette étape. Même si cela représente un coût, c'est souvent un gage de sécurité et de sérénité à long terme. Une fois ce projet de statut rédigé, il faut passer à une étape très concrète, l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société en formation. Ce compte bancaire est indispensable pour accueillir le capital social et pour bien séparer les finances personnelles de celles de la société. Il s'agit d'une obligation légale. Le capital social correspond aux apports réalisés par les associés. Ces apports peuvent être financiers, mais aussi matériels, comme du mobilier ou du matériel médical, et parfois immatériels, sous forme de savoir-faire ou d'expérience. Le montant du capital dépend de la forme juridique choisie. Par exemple, dans une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, le capital minimum peut être symbolique, mais une partie doit être libérée dès la création. Dans certains cas, notamment lorsqu'il existe des apports en nature, il sera nécessaire de faire intervenir un commissaire aux apports pour évaluer ces biens. Une fois les fonds déposés, la banque ou le notaire remet une attestation de dépôt du capital. Sans ce document, il est impossible d'aller plus loin. C'est seulement après cela que les statuts peuvent être datés et signés. L'ordre des opérations est essentiel, la date du dépôt des fonds doit toujours être antérieure à la date de signature des statuts, sous peine de voir le dossier rejeté lors de l'immatriculation. Une fois les statuts signés par l'ensemble des associés, une autre formalité incontournable intervient, la publication d'un avis de constitution. Cet avis est publié dans un support d'annonce légale du département du siège social. Il permet d'informer le public de la création de la société et donne lieu à une attestation de parution qui sera exigée pour la suite des démarches. À ce stade, le projet devient plus visible, mais la société n'existe pas encore juridiquement. Pour lui donner une existence légale, il faut procéder à l'immatriculation via le guichet unique INPI des formalités des entreprises. Le dossier d'immatriculation comprend plusieurs pièces, les statuts signés, l'attestation de dépôt du capital, l'annonce légale, les pièces d'identité des associés et dirigeants, ainsi que différentes déclarations obligatoires. Pour les sociétés d'exercice, il est également nécessaire d'obtenir l'autorisation du Conseil de l'ordre des médecins. C'est une étape sensible,
car la moindre erreur ou omission peut entraîner un rejet du dossier par le greffe. Faire relire l'ensemble par un expert comptable et/ou un avocat peut donc éviter des retards inutiles. Une fois l'immatriculation validée, la société reçoit son extrait CABIS ainsi que ses numéros SIREN et SIRET. C'est à partir de ce moment-là que la société existe officiellement. Pour les sociétés d'exercice, une dernière validation est indispensable, l'inscription de la société au tableau de l'ordre des médecins. Le conseil départemental vérifie notamment la conformité des statuts, la répartition du capital et des droits de vote et le respect de l'indépendance professionnelle des médecins. Ce n'est qu'après cette inscription que la société peut exercer pleinement son activité. Enfin, une fois la société créée, il reste encore plusieurs actions à mener. Débloquer le capital social, souscrire les assurances peu adaptées, organiser les locaux, les équipements, la gestion administrative et comptable. Créer une société n'est donc pas une simple formalité ponctuelle, mais bien le point de départ d'une organisation collective qui va s'inscrire dans la durée. Pour conclure, retenez les points essentiels. Premier point, la création d'une société est un projet structurant qui nécessite anticipation et méthode. Deuxième point, les statuts sont un outil stratégique. Ils doivent être rédigés avec soin et en cohérence avec votre projet d'association. Troisièmement, le respect de la chronologie des démarches est indispensable pour éviter les rejets et les retards. Quatrième point, l'immatriculation et l'inscription à l'ordre conditionnent l'existence légale et l'exercice de la société. Enfin, l'accompagnement par des professionnels du droit et du chiffre est souvent un véritable gain de temps et de sécurité. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.